Bonjour à tous, c'est parti. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer toutes les actions possibles sur les images. Alors on va essayer d'aller vite parce qu'il y en a un paquet. Donc la première action, c'est qu'il n'y a pas d'action, hein. On met aucune action sur une image, c'est-à-dire quand on clique, il ne se passe rien. Deuxième possibilité, de copier un texte dans le presse-papier, hein, ce qui permet de le réutiliser par ailleurs, par exemple un numéro d'un travail à réaliser, un numéro de téléphone, hein, ce qui permet de cliquer et de téléphoner directement si on a un appareil qui est connecté. Enlarge image, c'est pour agrandir l'image, hein, c'est-à-dire qu'on a une petite réduction et ensuite on va l'agrandir sur l'écran complet en full screen. Ensuite, link to screen, c'est pour aller vers une autre page, hein, donc ça c'est dans les menus, on l'a déjà vu. Ça permet de cliquer et d'aller vers une autre page. Ensuite, Open Link, c'est pour ouvrir un lien vers Google, vers YouTube, vers le site de votre société, de votre école, etc. Ensuite, envoyer un mail. Donc ça c'est pareil, on l'a déjà vu. Ensuite, lancer un formulaire. Donc ça c'est assez intéressant, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans nos tutoriels, mais ça arrivera bientôt. Ensuite, montrer les options de partage. C'est pareil, ça permet de partager quelque chose rapidement avec les autres, envoyer par mail, par SMS, quand on a un téléphone, un appareil connecté. Ensuite, renvoyer une image, c'est-à-dire il y a déjà une image et on va charger une image par-dessus l'image pour la remplacer. Donc ça peut être bien dans les fichiers individuels par exemple. Montrer une adresse dans Map, donc on saisit une adresse et du coup la personne clique et son GPS s'ouvre automatiquement, et ce qui lui permet de se rendre directement à l'adresse. Et Zapier, alors ça c'est pour automatiser les tâches, alors on n'a pas encore fait du tutoriel dessus, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, un peu plus compliqué à mettre en place, mais alors ça va nous permettre de faire des choses énormes. Allez, c'est parti, on y va. Alors c'est parti, on y va pour les différentes options. Donc une fois que j'ai rajouté mon image ici, je vais aller cliquer dessus et aller dans Feature, là qui sont les fonctionnalités, et je vais commencer par None. Ça veut dire que quand je clique dessus, il se passe absolument rien. Je vais quand même ouvrir le sheet parce que j'en ai avoir besoin. Donc ça c'est, voilà, j'ai juste une image d'illustration et je veux qu'il se passe rien du tout. Ensuite, Copy to Clipboard. Donc là ça veut dire que je vais prendre ce qu'il y a dans une colonne, hein. Donc là je choisis la data, donc par exemple ici je vais prendre dans sujet, ici, voilà, et donc ce sera Normandie point d'interrogation, et quand je vais cliquer là, dans mon presse-papier, il va me mettre le texte, donc Normandie point d'interrogation. Pour vérifier, je me mets dans le navigateur, je fais coller du coup, et il m'a bien mis Normandie point d'interrogation. Voilà, donc ça permet par exemple quand on veut juste avoir un code, une adresse à copier par exemple, ou un code, et bien du coup ça permet de mettre ça dans le presse-papier. Ensuite, dial phone number, donc là du coup il faudrait plutôt, on va effacer ça, donc voilà, là il faudrait rajouter un numéro de téléphone, voilà, peu importe, et si je fais ça, ça va me lancer automatiquement un système de téléphone. Alors là, pour faire la démonstration, il faudrait être sur un appareil, hein, mais voilà le principe. Donc vous mettez votre numéro de téléphone, 06, etc., 02, donc la personne clique et ça envoie directement, ça lance le système de téléphone. Ensuite, enlarge image. Donc ça, le principe, c'est que quand je vais cliquer, du coup, ça va me mettre l'image en grand. Voilà, en full screen. Ce qui permet de, par exemple, si j'ai pas beaucoup de place et que ici, hop, dans les options, j'ai mis en petit comme ça, voilà, et que la personne, elle peut du coup cliquer pour voir la taille, l'image en entier. Et après, effectivement, on peut partager là l'image en fonction de l'appareil sur lequel on est, avec les différents logiciels qui existent déjà. Voilà. Donc ça, c'est enlarge image. Ensuite, link to screen. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, c'est pour aller vers une autre page, pour faire un lien. Donc par exemple, je vais hop, dupliquer cette page-là, que je vais appeler page test. Voilà, je vais revenir ici, actualiser. Voilà, et du coup, je vais lui demander d'aller vers la page test. Quand je vais cliquer là, je vais arriver sur ma page test. Voilà, donc c'est pour faire comme un menu, comme un lien vers autre chose. Voilà.
je vais me remettre comme ça. Donc ça, on l'avait déjà vu, hein, c'est pas très difficile à comprendre. Ensuite, Open Link. Donc là, du coup, je vais rajouter lien http://youtube.com. Voilà. Je remets ça comme ça. Je vais actualiser et je vais aller chercher mon lien qui est vers YouTube. Donc quand je vais cliquer, ça va m'ouvrir automatiquement YouTube. Voilà. Donc ça, c'était Open Link. Ensuite, on a Send Mail. Donc sur le même principe, hein. Voilà. Je rentre une adresse mail. Hop. Je fais actualiser. Et du coup, hop, quand je clique, il va m'ouvrir mon logiciel de messages et il va me préparer un mail avec comme adresse mail celle que j'ai saisie dans le texte. Ensuite, show form. Alors là, du coup, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans nos tutoriels, mais qui est très bien. Voilà, c'est la possibilité là de mettre un formulaire de manière à ce que les gens puissent saisir des informations que nous allons pouvoir récolter. Voilà. Donc avec des options possibles ici sur le côté, mais ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et qui est très intéressant. Ensuite, hop, je reviens. Donc ensuite, show form, c'est show sharing option. Donc par exemple, on peut de la même manière partager quelque chose. C'est-à-dire que quand je vais cliquer, en fait, voilà, il me permet de partager en fonction du device sur lequel je suis, hein, de partager par message, par exemple, ici, le texte que j'ai mis dans le lien. Donc là, ce sera YouTube. Voilà. Donc on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre un message, on rentre le destinataire et on fait envoyer. Avant-dernière chose, c'est upload photo. Donc là, du coup, on va avoir un petit icône qui va se rajouter sur la photo et qui va me permettre de changer celle-ci. C'est-à-dire que voilà, hop, la personne va pouvoir remplacer cette photo par une autre photo. En cliquant là, en allant chercher dans ses dossiers. Et la dernière option que nous, on va voir aujourd'hui, c'est View Map. C'est-à-dire que ici, je vais mettre adresse. Et donc là, je vais chercher, par exemple, alors je vais vous le montrer dans Map. Si par exemple, je prends la Tour Eiffel, voilà, donc avenue Anatole France. Donc je vais pouvoir, plusieurs possibilités, soit prendre l'adresse et du coup copier l'adresse ici. Et je vais mettre adresse 2. Il y a une possibilité, hop, c'est de prendre les coordonnées. Donc qui sont ici dans l'adresse. Voilà. C'est les coordonnées du point. Donc c'est que les chiffres, hein. Voilà. Je copie ça, les coordonnées GPS du point. Et là du coup, hop, je le colle. Donc ça va nous donner la même chose, hein. Mais donc si je vais ici, que j'actualise, oui, et que du coup, comme adresse, c'est ça qui est important, hein, je mets l'adresse de la Tour Eiffel. Quand je vais cliquer ici, ça va me demander d'ouvrir Plan, hein, qui est ici, et mon logiciel de navigation. Et du coup, ça me met directement sur la Tour Eiffel. Donc je peux du coup faire mon itinéraire, hein, sur mon device pour aller directement jusqu'à la Tour Eiffel. Deuxième possibilité, je mets l'adresse 2, et là c'est le point, c'est les coordonnées GPS. Et donc là, ça va me faire exactement la même chose, hein. Voilà, donc tout à l'heure ça me mettait le point ici, et là c'est le point ici. Voilà, donc c'est la petite astuce, hein, des coordonnées GPS. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour la suite. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne Test Matos.